Comment préserver ta santé menstruelle en 2025? Oups, non, on répète. Comment préserver ta santé mentale en 2025 sans antidépresseurs ni anxiolytiques? Dans cette vidéo, je vais te partager des tips qui vont éloigner Xanax et compagnie de ta vie. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? C'est parce que c'est la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre. La première des choses à faire, c'est vraiment de te poser deux questions. La première, de quoi j'ai besoin? La deuxième, comment je réponds à mes besoins? Et la sensibilité, c'est là. Comment je réponds à mes besoins? Comment je me nourris de l'intérieur et de l'extérieur? Premièrement, les médias. Les médias, c'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup, mais quelle nourriture? Ces dernières années, notamment notamment les news, quand on regarde les news, on regarde que du négatif, il y a que de la mort, il y a que de la guerre, il y a que des catastrophes naturelles. Est-ce que c'est nécessaire vraiment de te nourrir avec ça? Pose-toi bien la question. Moi, je te propose autre chose. Au lieu de passer par la télé, la vidéo, qui est vraiment très impactante et qui attire beaucoup l'attention, peut-être le mieux, c'est d'aller vers des sites internet où ça va être plutôt un écrit au lieu d'avoir une vidéo. Parce que l'écrit est moins impactant et ça véhicule moins d'émotions que la vidéo qui était vraiment, c'est comme si on vit le moment en temps réel. La deuxième des choses, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a toute une philosophie derrière. La première des choses, ils utilisent les notifications. On reçoit tout le temps les notifications, donc à les supprimer complètement. L'algorithme, à chaque fois que tu cliques sur une vidéo, bah, tu reçois pas mal de vidéos qui sont autour de ce sujet que tu avais visionné juste avant. Et, euh, et ce type de comportement des algorithmes, ça va te maintenir dans le scroll. Ça va te maintenir dans une situation où tu es accro à scroller. Et à chaque fois que tu regardes une vidéo, tu dis, ah, c'est la même, je vais regarder l'autre, etc. Et tu te retrouves avec des jours en train de scroller sans faire rien de ta vie. Et après, tu te retrouves avec de la culpabilité et pire, c'est qu'avec le temps, tu vas développer une dépression. C'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment des études qui ont été faites sur le sujet. De plus en plus, on se connecte et de plus en plus, on développe de la dépression. Mais au-delà de tout ça, il y a également ce que les réseaux sociaux véhiculent également. Malgré tout l'aspect positif, hein, ça véhicule également la comparaison et ce sentiment du manque. C'est comme si quand on regarde la vie des autres, c'est comme si tout est parfait, alors que la réalité des choses, c'est pas du tout vrai. On a tous, tout le monde sur cette terre, on a des hauts et des bas et c'est ça la vie. Mais on a tendance presque à montrer que le positif et on parle presque jamais du négatif. Et au-delà de ça, il y a également les réseaux sociaux véhiculent le sentiment de FOMO. Ce qu'on appelle le FOMO, c'est Fear of Missing. Fear of Missing, ça veut dire quoi? Ça veut dire la peur de perte. Et c'est ce qui fait qu'on est accro un peu, enfin pas tout le monde bien évidemment, parce qu'il faut reprendre sa responsabilité aussi. Et certaines personnes tombent dans ce piège de FOMO, la peur de perdre une info quelque part et on est tout le temps en mode oui, je vais regarder ça, je vais regarder cela, etc. Et ça, c'est de notre responsabilité. C'est à nous de trouver des moyens de dire stop. Stop pour que ça ne pollue pas notre vie. Et ça, c'est vraiment important à savoir. La deuxième des choses, vraiment la deuxième catégorie, c'est l'alimentation. L'alimentation est primordiale pour notre corps. Dis-moi ce que tu manges, je te dis qui tu es. C'est important de préserver sa santé. Mais quand on se retrouve en 2025 avec tellement de nourriture qui est complètement transformée, il est difficile de trouver une nourriture saine. Mais ça existe. Donc, le choix de la nourriture saine, c'est la première des choses que je vous partage. Pourquoi? Parce que quand on trouve
la majorité des achats qu'on fait, notamment l'alimentation, qui passe par les grandes surfaces, on trouve des perturbateurs endocriniens. Beaucoup, beaucoup d'aliments sont, bourrés de perturbateurs endocriniens et les perturbateurs endocriniens, ça provoque des maladies. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de monde qui tombe malade. Moi, en tout cas, ma vision des choses, il y a un lien avec les perturbateurs endocriniens, l'eau qui est polluée en France à 90%. Le fait de prendre de l'alcool, le tabac, tout ça, on le sait. Le sucre aussi, le sucre raffiné, ça provoque des états dépressifs. Donc, à éliminer complètement si c'est possible et le remplacer par le miel, les produits laitiers, notamment à base le lait de vache, qui est pareil, bourré de perturbateurs endocriniens, des colorants, du gluten. Le gluten aussi, il est transformé à je ne sais pas combien de fois. Donc du coup, ça devient de plus en plus nocif, pour le corps et je vous recommande vivement, d'aller plutôt vers le bio. Mais le bio aussi, bon, il y a eu des études aussi qui ont été faites et il paraît que, certains aliments, qu'on dit bio, mais au final, il y a quand même des perturbateurs endocriniens dedans. Il y a d'autres éléments, donc la troisième catégorie, c'est le sommeil. Donc le sommeil, c'est essentiel, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Si vous voyez la pyramide de Maslow, il y a plusieurs étapes et parmi les éléments essentiels, c'est le sommeil. Le sommeil, pour avoir un sommeil réparateur, il est il est important d'avoir des rituels. Moi, personnellement, je vous dis ce que je fais. Donc, avant de dormir, je fais mes gratitudes. Je remercie la vie, je remercie mon Dieu qui m'a donné pas mal, enfin, qui me donne plein de choses. Et moi-même, hein, voilà, tout ce que je fais pour me maintenir en bonne santé, pour réaliser mes rêves, etc. La respiration, c'est hyper important. De plus en plus, on a de l'oxygène dans le corps. Voilà, c'est vraiment très bénéfique pour notre corps. La préparation, alors du coup, pour éviter la surcharge mentale, c'est de se préparer au lendemain. Chaque soir, on prépare qu'est-ce qu'on va faire pour le lendemain et ça atténue la charge mentale. Donc il y a également le mouvement, le sport. Le sport, ça crée des endorphines et ça crée des hormones, de qualité dans le corps et ça régule les hormones dans le corps et ça permet, d'être en bonne santé, physique et mentale. Heu, la, mmh, Également la nature, le contact de la nature, voilà, se procurer de l'oxygène, ça permet d'apaiser le mental, d'apaiser le système nerveux notamment. Les relations de qualité, ça, je trouve que c'est hyper important. C'est primordial d'avoir des relations de qualité qui nous maintiennent dans l'encouragement, dans le lien, sans se dire que sans en fait des relations sécurisantes. C'est hyper important d'être dans des relations sécurisantes parce qu'on a des différents types d'attachements et quand on est avec des personnes de qualité, des personnes qui nous aiment pour de vrai, pour ce qui on est vraiment, on maintient des relations humaines de qualité, de sécurisantes. Et quand on vit avec des personnes avec des attachements insécures, ça nous crée un système, nerveux dérégulé, c'est très impactant pour notre santé mentale. Également, il y a aussi quelque chose que je trouve d'essentiel à comprendre, c'est les blessures de l'enfance et les traumas. On n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, je sais que les femmes, elles sont très émancipées par rapport à ce sujet, les hommes un peu moins. Mais il faut savoir que tous, toutes, hommes et femmes, on a tous, même les petits,
en tant qu'enfant, on a eu tous des traumas. On a des traumas de l'enfance, on a des traumas en tant qu'adulte. Le plus important, c'est de faire en sorte de nettoyer ces traumas et de nettoyer ces blessures de l'enfance. Pourquoi? Parce que si on reste avec ça peut nous maintenir dans des statu quo, des statuts où on est bloqué par rapport à des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça que c'est nécessaire de nettoyer. Je vous donne un exemple et ça peut être vraiment beaucoup plus clair. Les traumas accumulés, c'est comme des égouts. De la crasse, petit à petit, voilà, du coup, ça coupe la circulation et ça crée, tout peut s'arrêter. Les traumas, en fait, nous mènent à des dépressions, nous mènent à des maladies. Il est important vraiment de les traiter. Il y a un autre sujet qui me semble hyper important et j'affectionne particulièrement, c'est les troubles menstruels. Toutes les maladies, mais surtout les troubles menstruels. Il y a un lien direct entre le cycle menstruel et la santé mentale. J'ai vu récemment un article qui, en fait, il se pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre la santé mentale et le cycle menstruel? Mais évidemment, la question ne devrait plus se poser en fait. On est des milliers de femmes qui ont des troubles menstruels et n'importe quelle femme sur cette terre, elle a au moins une fois vécu un trouble menstruel. Voilà, ça peut être l'endométriose, surtout le SPM, le syndrome prémenstruel, plus de 80% des femmes qui vivent ces symptômes. Donc, juste pour rappel, surtout mesdames, si vous voyez que vous passez par des périodes un peu difficiles, notamment avant l'arrivée de vos règles, pensez-y. Il est fort possible que vous souffrez du syndrome prémenstruel, le SPM, ou le trouble dysphorique prémenstruel, enfin le TDPM, voilà, c'est un ensemble de symptômes avant l'arrivée des règles et qui peuvent être vraiment très impactants pour votre vie personnel, et professionnel et surtout pour votre santé mentale où vous vous sentez vraiment, c'est comme si vous êtes coupé du monde, vous êtes en dissociation, en irritabilité, colère excessive, tristesse, vous n'arrivez plus à vous reconnaître. Donc posez-vous la question si ce mal-être que vous vivez dans votre santé mentale qui est impacté, peut-être il y a un lien avec votre cycle menstruel. Et pour finir, il faut garder, de la cohérence dans votre vie pour que, vous puissiez vraiment, être en alignement. C'est-à-dire, il y a un triangle qui est important à respecter. Entre les pensées, les émotions et les actions, il faut qu'il y ait une cohérence pour que vous puissiez vraiment aller vers ce que vous voulez et être, en alignement. C'est cet alignement c'est cet alignement qui va vous maintenir dans des bonnes ondes, dans des bonnes énergies, parce que vous êtes en cohérence entre ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est vraiment le triangle, enfin, il est important de respecter ce triangle. J'espère que cette vidéo va vous servir. N'hésitez pas vraiment à pratiquer, à mettre en place tout ce que je viens de vous dire, juste pour résumer. Donc, premièrement, on commence par l'immédiat. On réduit les médias. On prend une alimentation, choisit notre alimentation, une bonne alimentation, idéalement bio, qui n'a pas des perturbateurs endocriniens, etc. et des métaux lourds. Le sommeil, le bon sommeil de qualité, le mouvement, le sport, etc., l'activité physique, le contact avec la nature et libérer plus d'endorphines et des hormones du bonheur, les relations de qualité, et puis pour finir, les traumas et travailler sur les traumas et les blessures de l'enfance et créer une relation de cohérence entre vos émotions et vos actions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je suis au taquet pour répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt. Ciao.